Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire le gâteau aux carottes. C'est très délicieux ces gâteaux. C'est devenu vraiment le phare de tous mes goûters à la maison. Voilà, j'ai eu des petites mains d'amour qui m'ont aidé à couper les extrémités tant bien que mal, mais bon, on y est arrivé quand même. Donc voilà, j'ai pris 1 kilo de carottes que j'ai épluchées et que mon petit bout m'a aidé à couper les extrémités. Donc voilà, et ensuite j'ai fait les jus de carottes avec mon extracteur de jus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien aussi râper vos carottes puis essorer légèrement après. Mais avec l'extracteur, ça marche très bien parce que vous avez les jus d'un côté et vous avez des résidus. Donc les résidus, c'est ce qu'on va pas jeter, on va garder pour faire le gâteau. Le mal ou je vais dire les petits inconvénients avec le râpe, quand vous râpez vos carottes, après les carottes restent humides et la cuisson n'est pas très parfaite à la fin. Mais sinon, râpez bien vos carottes et bien essorez. Ensuite, je vais aller boire mon jus de carottes et je vais continuer la recette. Dans un saladier, on va casser 3 œufs, toujours avec mon secrétaire en cuisine aujourd'hui. Et ensuite, on va rajouter 75 grammes de sucre de coco, 2 sachets de sucre vanillé. On va rajouter une petite pincée de sel et ensuite, on va venir avec un fouet, on va bien mélanger. Si vous avez un fouet électrique aussi, vous pouvez vous en servir pour bien battre. 1 à 2 minutes pour qu'il soit bien mousseux votre mélange. Une fois bien mousseux, nous avons rajouté le zeste d'un citron, un citron bio de préférence, bien nettoyé puis prélever les zestes. Je rajoute que le zeste. Une fois rajouté, je vais rajouter en plus 30 grammes de beurre fondu. On va venir bien mélanger à nouveau. Avant de continuer la recette, chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner s'il vous plaît, partagez la recette au maximum, laissez-moi un commentaire, aimez la recette, je vous remercie. Continuons la recette. Après avoir bien mélangé, on va venir ajouter 125 g de farine tamisée et un sachet de levure chimique. Vous pouvez mettre moitié levure chimique et moitié bicarbonate de sodium. Environ 5 g de chaque et vous venez bien mélanger. Une fois le mélange bien homogène, on va venir maintenant prendre l'ingrédient phare de cette recette qui est les carottes. On va rajouter les carottes. Moi, mes carottes sont déjà bien essorées comme vous avez vu en début de la vidéo. Donc, j'ai pas voulu mélanger avec un fouet. J'ai mélangé avec la cuillère en bois. Donc, ça facilite vraiment d'incorporer bien les carottes dans la pâte. Si vous trouvez que votre pâte est trop épaisse, vous pouvez rajouter du lait. Comme moi, j'ai rajouté 10 centilitres de lait. Mais si vous trouvez que la pâte elle est assez légère, vous pouvez laisser mettre dans le moule puis enfourner. Mais on rajoute bien, voilà ce que ça donne à peu près. Il ne faut pas que la pâte soit très liquide et il ne faut pas que la pâte soit trop épaisse non plus. Donc voilà, on va faire en sorte d'avoir le juste milieu. Nous avons ensuite rajouté de raisins et des noix pour agrémenter ce gâteau qui est déjà très très bon sans rien. Donc voilà, c'est facultatif. Vous pouvez rajouter, comme vous pouvez laisser vos gâteaux ou rajouter les graines de votre choix. Voilà, pour nous, ça va être des raisins et des noix. C'est le mélange de 2 noix, les noix de pécan et les noix de Grenoble. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir bien mélanger pour incorporer les noix dans la pâte avant de renverser le tout dans un moule. Pour nous, ça va être un moule à cake, un moule en silicone, mais vous pouvez aussi bien mettre dans un moule en inox. Vous beurrez bien, vous farinez pour faciliter le demoulage. On a mis dans le moule, on a bien tassé. Une fois bien tassé, vous pouvez même mettre un petit peu de sucre vanillé par-dessus, mais ou laisser tout simplement comme ça, puis enfourner à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes. Au bout des 45 minutes, vous viendrez piquer le couteau dans votre gâteau. Une fois que le couteau sort sec, c'est que c'est bon. Mais si le couteau sort très humide, le mieux serait de prolonger de quelques minutes la cuisson. Parce que n'oubliez pas que dans votre gâteau, il y a des carottes. Donc, il faut laisser bien cuire les carottes afin de manger quelque chose de beaucoup mieux. Une fois que c'est fait, on va sortir le gâteau. Une fois que ça va être cuit, on sort le gâteau, on laisse refroidir dans le moule.
ou du moins tiédir avant de démouler, laisser sur la grille, laisser refroidir complètement avant de saupoudrer d'un peu de sucre glace, puis servir comme vous voulez, comme vous aimez, avec du thé, avec un verre de jus. Moi, j'ai pris avec mon verre de jus de carotte, donc que du bonheur. C'était excellent comme gâteau. Bien croustillant, bien moelleux. Voilà, donc on se régalait, mais comme pas possible. Voilà, chers amis, notre recette de gâteau aux carottes est terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'ici. Merci pour vos partages. Merci vos j'aime et vos commentaires qui font toujours chaud au cœur. Merci infiniment à vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles recettes. Portez-vous bien. Bye bye.